Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du Fuji X-T4. Alors rapidement, avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne de façon à ne louper aucune des nouvelles sorties de vidéos. C'est un petit geste pour toi qui signifie énormément pour moi. Donc prends 2 secondes maintenant pour cliquer sur le bouton s'abonner. Et on commence la vidéo tout de suite. Tu l'as vu avec le titre, ce n'est pas un test complet du Fuji X-T4, je ne l'ai en main que depuis une semaine, mais je pense que c'est déjà assez pour te donner mon premier ressenti et papoter un petit peu autour de ce boîtier. Si tu ne connais pas mon histoire avec Fuji, je suis un utilisateur très récent de la marque. Je ne shoot avec du Fuji que depuis maintenant quelques mois, même pas un an. J'ai testé le X Pro 3 dès sa sortie, merci à Fuji Belgique d'ailleurs, ainsi que le X-T3 au mois de décembre 2019. J'ai joué un petit peu également avec le GFX 100 ainsi que le X-T30, mais c'était vraiment des utilisations très occasionnelles, un jour ou deux grand maximum. Néanmoins, le X-T3, je l'avais bien aimé, c'était un boîtier qui, pour moi en tout cas, était vraiment très complet, mais je lui reprochais 2-3 petites choses. Bon, premièrement, si tu as envie d'avoir mon test complet, je te le mets en fiche juste ici, mais pour résumer, pour moi, c'était un boîtier excellent sur énormément de points, mais je lui reprochais notamment le manque de stabilisation, qui a été réparé juste ici. Je trouve son manque de réactivité, je trouvais ce boîtier un petit peu lent entre le moment où tu l'allumais, où tu le mettais sur on, et les premières photos que tu pouvais prendre avec, et je trouvais que son autofocus était vraiment perfectible. Il était bon, mais sans plus. Et rapidement ici, après une semaine d'utilisation, donc je peux pas encore te faire un avis très complet dessus, je trouve que le boîtier X-T4 change pas mal de choses par rapport au X-T3. Déjà au niveau de la prise en main, on va retrouver un grip beaucoup plus gros qui assure, je trouve, une meilleure prise en main. On va également retrouver, un écran orientable, ce qui est pratique pour YouTube, pour faire du vlog, mais ce qui est pratique également pour faire des plans à ras du sol, au-dessus de soi, ou tout simplement pour le monter sur un gimbal. On va retrouver, alors ça c'est juste une petite chose qui change sur le boîtier, mais qui personnellement, au niveau de la prise en main et de l'utilisation, change vraiment tout. On a une molette juste ici, juste là, pour changer entre les modes style, photo et movie pour la vidéo, ce qui implique deux choses, un changement du ratio de l'écran qui va passer d'un ratio 4/3 à un ratio 16/9, mais également un changement au niveau des menus. Quand tu es dans le mode vidéo, tu n'auras plus que les menus vidéo, et inversement pour la photo, ce qui du coup va te permettre d'aller beaucoup plus vite droit au but quand tu cherches une option dans un menu. Tu ne dois pas, si tu es en vidéo par exemple et que tu veux changer le framerate, te taper tous les menus photo avant d'arriver au menu vidéo. Si tu es en vidéo et que tu cliques sur la touche menu, tu auras directement accès au menu vidéo. C'est un truc tout bête, mais franchement, ça fait du bien. Au niveau utilisation, c'est beaucoup plus rapide. Au niveau prise en main, sinon, il n'y a pas grand chose qui change, mais comme je te l'ai dit, le boîtier est un tout petit peu plus lourd que le X-T3. C'est pas pour me déplaire. Le X-T3, je l'aimais beaucoup, mais lorsque je l'utilisais avec des optiques un peu plus lourdes, comme par exemple le 23 f1.4, le 56 f1.2, je trouvais l'ensemble un peu déséquilibré. Ici, avec ce X-T4, on va retrouver un boîtier avec un grip un peu plus marqué, ainsi qu'un boîtier avec un poids un peu plus alourdi. Et la preuve, c'est que le 23 est monté dessus. Je vais l'utiliser avec les objectifs que je viens de te citer sans aucun problème. Avec le X-T3, je privilégiais plutôt des optiques plus légères comme le 23 f2, le 16 mm 2.8. Ici, avec le X-T4, pas de problème, le 23 1.4 est bien équilibré. La preuve, c'est que depuis que je l'ai reçu, je n'ai quasiment monté rien d'autre dessus. Bon, du coup, on a parlé un petit peu de stabilisation en début de vidéo, et effectivement, c'est une des grosses nouveautés, en tout cas, de ce X-T4, c'est la stabilisation. Et waouh, c'est vraiment impressionnant. J'ai testé déjà des stabilisations de plusieurs autres marques, de plusieurs autres boîtiers, autres marques confondues, et celle du X-T4 est vraiment excellente. C'est peut-être pas la meilleure que j'ai pu tester, mais elle s'en rapproche, elle est au moins dans le top 3. C'est vraiment bluffant, surtout quand on sait que c'est un des premiers boîtiers de chez Fuji à embarquer une stabilisation capteur. Si je dis pas de bêtises, il n'y a eu avant que le XH1 et je pense le GFX 100, mais c'est tout. Il me semble au niveau de la stabilisation, le X-T4 serait donc le 3e boîtier à embarquer une stabilisation capteur. Et ça fonctionne extrêmement bien, tant en photo qu'en vidéo. Au niveau de la réactivité, je trouve que le boîtier est beaucoup plus dynamique que le X-T3, son prédécesseur. Entre le moment où tu l'allumes et le fait de prendre la première photo, il ne se passe que quelques millisecondes. Il a vraiment été amélioré par rapport à ça. Au niveau de l'autofocus, il y a également une nette amélioration, même si c'est pas encore parfait. Maintenant, une chose qui doit jouer là-dessus, c'est que comme je te l'ai dit, je ne l'ai déjà que depuis une semaine, donc j'ai pas pu tester tous les cas de figure. Et deuxièmement, je l'ai testé avec des optiques qui sont pas reconnues pour avoir un autofocus très rapide. Le 23 f1.4 et le 56 mm f1.2 ont un autofocus calme, lent. Pas comme mon débit de parole dans cette vidéo, quoi. Donc je te promets, pour le test complet, je te ferai différentes comparaisons avec différents objectifs, notamment comparer le 23 f2 au 23 f1.4, le 35 f2 au 35 f1.4, etc. Ces optiques qui ouvrent un petit peu moins grand, mais qui ont un autofocus beaucoup plus véloce. Les photos que j'ai pu déjà te montrer dans cette vidéo, que je continuerai à te montrer, ont été prises directement avec ce boîtier,
avec soit le 23-1.4 ou le 56-1.2. Je n'ai monté que ces deux objectifs-là cette semaine. Elles ont été prises soit en simulation de film Acros avec filtre vert, soit avec le classique chrome. J'ai fait quelques petites modifications que je t'explique dans cette vidéo, qui me permet du coup d'avoir un rendu qui me plaît directement en sortie de boîtier. Les photos du coup ne sont pas passées par Lightroom, c'est du JPEG de boîtier. Dernière chose, et j'ai pas malheureusement le X-T3 sous la main pour faire la comparaison, mais j'ai l'impression que le viseur est beaucoup plus agréable que sur son prédécesseur. Je le trouve plus gros, et c'est peut-être juste parce que le boîtier est nouveau et que quand j'ai reçu le X-T3 l'année passée, c'était déjà un boîtier de test qui avait très bien vécu, mais j'ai l'impression qu'il est plus solide et plus doux en fait, plus agréable à utiliser. Donc voilà, c'est juste un petit truc comme ça. Au niveau de la vidéo, on va retrouver de la 1080p jusqu'à 240 images secondes, de la 4K jusqu'à 60 images secondes, en 420 10 bits, en interne. Donc franchement, ça promet, mais les quelques plans que j'ai déjà fait avec, je me les réserve pour plus tard. Excuse-moi, je ne les mettrai pas dans cette vidéo. Je consacre tous ces plans pour une future vidéo entièrement filmée au X-T4, une sorte de vidéo cinématique, même si j'aime pas trop ce terme, mais soit je pense que tu auras compris ce que je veux dire. Cette vidéo devrait sortir d'ici 1 à 2 semaines, dépendant de la météo, parce que malheureusement pour le moment, en tout cas cette semaine, il va pleuvoir. On verra bien pour la suite, mais donc voilà, il y a une vidéo qui va arriver entièrement tournée au Fuji X-T4. Bref, je te l'ai dit, le test complet du Fuji X-T4 arrivera d'ici 2 à 3 semaines sur la chaîne YouTube. Si jamais tu as des questions par rapport à ce boîtier, que ce soit en interne sur l'utilisation de tel ou tel paramètre, n'hésite pas à le mettre en commentaire et j'y répondrai du coup durant cette vidéo qui devrait du coup arriver d'ici 2 à 3 semaines comme je viens de te le dire. Quant à cette vidéo aussi, elle touche à sa fin, alors si jamais tu l'as bien aimée, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à t'abonner. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est jamais qu'un petit geste pour toi qui veut dire énormément de choses pour moi. Donc voilà, prends juste 2 secondes pour cliquer sur ce petit bouton et nous on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h. Et puis d'ici là, sors. Enfin, pour le moment, faites attention quand même. Faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez. Et puis, à la prochaine. Ciao tout le monde.